Dans PowerPoint, les animations concernent la façon dont seront gérés l'affichage des différents objets sur la diapositive. Alors, il peut s'agir de l'apparition, de la disparition des objets, de leur façon de se comporter sur la diapositive. Alors, c'est ce qu'on appelle les animations. Alors, une diapositive PowerPoint est normalement composée d'un certain nombre d'objets. Alors, si on clique sur le titre de la diapo ici, alors on voit que ça constitue un objet. Si on clique sur l'image ici, ça constitue un autre objet. Le numéro 1 ici, ça constitue un autre objet. Alors, tous ces objets qui font partie de la diapositive, qui sont intégrés à la diapo, peuvent être animés. Alors, l'animation, on peut y accéder via l'onglet Animation qu'on trouve en haut ici. Alors, on peut sélectionner simplement un objet, mettons cette image, et sélectionner un des effets qui apparaît ici, et on en voit, en survolant l'effet, on voit un aperçu à l'écran. Alors ça, c'est comme la façon la plus simple. On voit ici un certain nombre d'effets, et si on va au bout ici, on voit qu'on est capable d'avoir d'autres effets. Alors, on a des effets en ouverture, c'est-à-dire pour l'apparition de l'objet. On a des effets de type accentuation ici. Alors, ça, c'est les objets qui sont déjà affichés à l'écran sur la diapo vont bénéficier d'une certaine accentuation, d'une mise en valeur. On a aussi quitté ici. Alors ça va gérer la disparition des objets. Alors qu'ils sont affichés, ben, ça va être la façon dont ils vont disparaître de l'écran. Et on a une dernière catégorie qui concerne les trajectoires. Alors, on peut faire des trajectoires à l'écran. Voilà, on a ces différentes catégories. Dans chacune des catégories, ben, il y a un certain nombre de choix. Alors, si on va en bas ici, on peut voir d'autres effets d'entrée, autres que ceux qui sont déjà affichés à l'écran, d'autres effets d'emphase, de sortie et d'autres effets aussi de trajectoire. Alors, quant à ça, il y a un assez grand choix d'effets que l'on peut appliquer. Alors, c'est la façon la plus simple d'appliquer un effet. Mettons qu'on dit on va appliquer un effet d'entrée brusque. Alors voilà, on a un aperçu de ce que ça donne. Et quand on va passer en mode diaporama, ben, quand on va tout simplement cliquer, alors l'objet en question sur lequel on a mis une animation va apparaître selon l'animation qu'on a choisie. Alors, si on retourne maintenant en mode diapositive. Alors, on peut animer ainsi les différents objets de la diapositive en sélectionnant l'objet en question et ensuite on peut choisir un effet ici dans le groupe animation. On peut également cliquer ici dans animation avancée. On peut choisir un effet d'animation ici également, ajouter une animation. Alors, mettons forme, on va ajouter cette animation. Une fois qu'on a ajouté une animation à un objet, il y a des options d'effets ici qui peuvent aller avec. Alors, les options d'effets vont varier selon l'animation qu'on a choisie. Alors, la forme ici, l'animation, ça va être sous forme de cercle, ça pourrait être sous forme de boîte, par exemple. Bon, alors si je clique sur cette image, je choisis une animation sur laquelle je vais mettre un effet d'emphase, mettons agrandir, rétrécir ou désaturer, assombrir, peu importe, mettons assombrir. Alors, je vois là, avec cet effet, il n'y a aucune option d'effet qui est possible. Alors, si on fait jouer cette animation assombrir, à quoi ça va ressembler? Allons voir le premier effet, le second effet et le troisième effet qui, dans ce cas-ci, ne donne absolument rien. Bon, alors on n'a pas fait un très bon choix.
Alors, c'est pour ça qu'il faut visualiser, prévisualiser ce que ça donne avant la diffusion, évidemment. Alors, si je survole, désaturer, agrandir, alors agrandir, rétrécir, rotation, alors voilà ce que ça donne. Chanceler, bon, impulsion. Alors là, je suis dans les effets d'emphase. Alors, mettons qu'on va choisir chanceler. Alors, avec cet effet, il n'y a pas d'option d'effet non plus. Alors voilà, je peux animer de cette façon-là les différents objets de la diapositive. La même chose avec les zones de texte qui composent la diapo. Alors, je peux ajouter une animation. Disons que je vais faire choisir l'entrée brusque. Alors, voici comment ça se passe. Et les options d'effets qui sont disponibles. Ben, ça va être par où l'objet boîte de texte va entrer. Et j'ai la possibilité d'animer cet objet en séquence, soit comme un seul objet, tout à la fois. Ça, si j'avais plusieurs lignes de texte, alors tout à la fois, ou encore par paragraphe. Si j'avais plusieurs lignes, plusieurs paragraphes dans ma zone de texte, pourrait arriver une par une. Alors, voilà comment on peut rajouter plusieurs animations à une même diapositive.